Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Très très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde africain par la ministre de la Coopération internationale de l'Égypte, Madame Rania Al-Mashat, qui a inauguré la 8e session du Forum africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui durera 2 jours sous le thème « Le développement de l'Afrique via la complémentarité entre les deux sexes ». Les explications tout de suite. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a inauguré la 8e session du Forum africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui durera 2 jours sous le thème « Le développement de l'Afrique via la complémentarité entre les deux sexes ». L'organisation par l'Égypte de la 8e édition du Forum intervient dans le cadre du partenariat constructif entre le ministère de la Coopération internationale, l'Association égyptienne d'entrepreneuriat et le Forum de la femme africaine pour l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est ce qu'a indiqué Mme Al-Mashat, affirmant que l'organisation du Forum pour la première fois en Afrique du Nord reflète les efforts déployés par l'État égyptien pour renforcer l'autonomisation de la femme sur le plan économique afin de réaliser le développement durable. Cette édition fournit une plateforme pour renforcer les idées innovantes et l'action conjointe entre la société d'entrepreneuriat afin d'exploiter les opportunités et construire un meilleur avenir pour l'Afrique, a souligné la ministre de la Coopération internationale. La femme peut jouer un rôle axial dans la transformation à l'économie verte et la diminution des émissions afin d'alléger les retombes des changements climatiques dans les sociétés, notamment à la lumière de l'organisation par l'Égypte de la COP27 et l'importance accordée aux efforts de travail environnemental dans le continent africain, a-t-elle ajouté. En fait, l'État égyptien tient toujours à soutenir pleinement l'Afrique pour réaliser son progrès, mais aussi pour assurer sa stabilité. La preuve en est, c'est bien sûr cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et la Somalie, notamment quand vous allez voir dans le domaine de la formation professionnelle afin de qualifier la main-d'œuvre de la Somalie aux exigences du marché du travail. Le ministre de la main-d'œuvre Hassan Shahata a souligné que le ministère disposait à former la main-d'œuvre somalienne aux exigences du marché du travail, précisant que l'État égyptien tenait à soutenir pleinement l'Afrique pour réaliser son progrès et assurer sa stabilité. Le ministre s'exprimait lors de sa rencontre avec son homologue somalien, Bihi Managé, et l'ambassadeur de la Somalie au Caire, Ilyas Sheikh Omar, en marge de la 48e session de la conférence arabe du travail au Caire et organisée par l'Organisation arabe du travail sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi en présence des représentants des gouvernements, des hommes d'affaires et des travailleurs provenant de 21 États arabes. Lors de l'entretien, M. Shahata a mis l'accent sur la profondeur des relations égypto-somaliennes, tous azimuts, et le souci de son pays d'épauler toujours la Somalie, notamment en matière de travail et de formation professionnelle, vu son expérience importante dans ce domaine. Pour sa part, M. Agé s'est félicité des relations liant les deux États au fil des années, au cours desquelles l'Égypte a apporté toute forme de soutien à la Somalie dans les divers domaines pour se relever progressivement et réaliser sa croissance et sa stabilité, faisant état de 550 bourses octroyées aux étudiants somaliens dans les universités égyptiennes. Bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur ce sujet, la coopération entre l'Égypte et la Somalie dans le domaine de la formation professionnelle. Pourquoi l'Égypte tient à rendre
là où la main-d'œuvre somalienne de plus en plus qualifiée pour les exigences du marché de travail. C'est ce qu'on va savoir, mais dans la deuxième partie de cette édition. Justement, nous devons vous proposer un troisième reportage de Chérif Boussil, de Marwa Arfa, qui les deux ensemble vont vous présenter l'Égypte qui préside la conférence sur le climat COP27 et tiendra également compte des intérêts de toutes les parties en s'attachant également à une forte représentation africaine lors de la conférence. Donc les explications seront avec nos deux collègues. Justement, il y aura des déclarations très importantes faites par la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, à cet égard. L'Égypte, qui préside la conférence sur le climat COP27, tiendra compte des intérêts de toutes les parties, tout en s'attachant également à une forte représentation africaine lors de la conférence. C'est ce qu'a dit la ministre de l'Environnement, Mme Yasmine Fouad. Mme Fouad s'est exprimée lors de son entretien avec le ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim, destiné à examiner la mobilisation en vue d'une participation africaine distinguée à la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. La ministre s'est félicitée de la bonne organisation de la 18e édition de la conférence des ministres africains de l'environnement, la considérant comme une étape importante pour unifier les visions africaines qui seront représentées lors de la COP27. L'Égypte déploie des efforts inlassables pour faire réussir la conférence sur le climat à tous les niveaux et travaille à faire de Sharm el-Sheikh, qui accueille la conférence, une ville verte, a-t-elle assuré, ajoutant que le Caire tient à prendre note de toutes les visions africaines. Donc l'Égypte essaie toujours de stabiliser le continent africain par deux moyens, par des instruments de plus en plus innovatifs, non seulement à travers la coopération militaire, mais plutôt à travers la coopération pour le développement, et ce, pour lutter contre le terrorisme, l'instabilité et tout autre monde dont souffre bien sûr notre continent africain. Justement, sur la table des discussions, nous allons vous proposer les différentes dimensions de coopération entre l'Égypte et la Somalie, notamment la dimension de la formation de la main-d'œuvre somalienne. Et ça, à travers les explications de notre invité, Dr Amr Hamed, qui se trouve actuellement en ligne de NAL TV International. Monsieur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci, c'est toujours mon plaisir. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que M. Amr Hamed, c'est un analyste économique, plutôt un professeur d'économie. Donc, M. Amr Hamed, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et la Somalie, notamment dans le domaine de la formation de la main-d'œuvre somalienne? Comme vous le savez, M. Hani, c'était pas depuis longtemps que je vous parlais du rôle de l'Égypte à propos de l'Afrique en général. Ouais. Et puis on va parler du Somalie de point de vue plus spécifique. Mais si vous voulez, pendant l'histoire, je ne sais pas, pendant des siècles peut-être, l'Égypte a été considérée toujours comme le leader de tous les pays africains, et pas seulement par la location de l'Égypte, si vous voulez, l'entrée de l'Afrique pour l'Europe et pour l'Asie, mais aussi le nombre des étudiants africains, et ça va nous prendre pour rentrer au sujet d'aujourd'hui du main-d'œuvre. Ouais. Du point de vue historique, l'Égypte était toujours le but pour tous les pays africains d'envoyer leurs étudiants pour venir en Égypte et étudier dans nos universités. Monsieur Amr Hamed. L'université du Caire et de Ain Shams. Monsieur Amr Hamed. Monsieur Amr Hamed, s'il vous plaît, on va prendre une toute petite pause.
Après ça, on va être ensemble pour savoir un peu plus de votre information concernant ce sujet. C'était donc l'appel à la prière du midi ou de Zuhr, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. D'autant donc un autre sujet à discuter aujourd'hui, bien sûr, cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et la Somalie, notamment dans le domaine de l'enseignement, la formation de la main-d'œuvre somalienne pour être qualifiée aux exigences du marché du travail. Justement, avant l'appel à la prière, nous avions en ligne de Nal TV International monsieur ou le docteur Amr Hamed, notre analyste économique. Monsieur, docteur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup pour votre coopération. Mon plaisir, monsieur Han. Merci beaucoup. Donc, de retour à notre sujet d'aujourd'hui, il y a toujours cette vision égyptienne ayant pour but la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'instabilité, et ça via la lutte pour le développement. Notamment au sein de la Somalie, à travers l'instrument de développement et la formation du capital humain somalien, au lieu de voir plutôt les êtres humains ou le capital humain de la Somalie recrutés par des groupes terroristes. Donc vous avez justement proposé une vision ou une lecture très importante concernant les différentes dimensions de ce sujet. Ok. Pour continuer, ce qu'on a commencé, le rôle de l'Égypte vis-à-vis l'Afrique en général et l'importance de l'Égypte pour toute l'Afrique. Mais si vous voulez maintenant parler plus spécifiquement à propos de la Somalie, alors comme l'Égypte est très importante du point de vue location sur le Méditerranée et entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, le Somalie aussi, c'est un pays qui est très important du point de vue location aussi au corne de l'Afrique. Et ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, le corne de l'Afrique, ça représente un point qui est très important, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. C'est l'entrée du mer Rouge. Et comme vous le savez, le mer Rouge est une mer stratégique pour tout le monde, stratégique et commercial bien sûr, mais stratégique parce que la mer Rouge, quand on parle de la mer Rouge, on parle pas seulement de la Somalie, mais si vous voulez, du sud au nord, la Somalie, le Soudan, l'Égypte, et puis Israël, Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Alors c'est pour cela que l'importance maritime de la Somalie est très important, et les relations maritimes entre l'Égypte et la Somalie, de point de vue stratégique, est très important de contrôler cette voie maritime au milieu, au centre du monde entier. Le ministre de la main-d'œuvre égyptienne, M. Hassan Shahata, a souligné avec le ministre de la Somalie a formé le main-d'œuvre somalien aux exigences du marché du travail, précisant que l'État égyptien tenait à soutenir pleinement l'Afrique pour réaliser son progrès et assurer sa stabilité. De point de vue formation, je veux dire training pour les Somaliens en Égypte, ça peut prendre place par des instituts égyptiens, notamment par exemple l'Académie nationale de formation. Et cette académie, elle appartient au gouvernement égyptien, et ils peuvent présenter beaucoup de programmes de formation pour les jeunes, pour les étudiants, pour même, disons, tous
les Somaliens entre l'âge, disons, de 20 ans jusqu'à 35 ou même 40 ans. Du point de vue formation administrative, bien sûr, maritime aussi, parce qu'on peut arranger des contrats entre l'Académie nationale de formation avec l'Académie maritime où je renseigne. Et comme vous le savez, l'Académie maritime, c'est un parti de la Ligue arabe. Ça appartient à la Ligue arabe, c'est pas privé, ça appartient à tous les pays arabes ensemble. Alors, on peut peut-être arranger des programmes de formation pour les Somaliens, coopération entre l'Académie nationale et l'Académie maritime. Oui, oui. Justement, j'aimerais vous poser une autre question. Comment vous suivez, vous évaluez la politique adoptée par l'Égypte envers les différents pays africains ou même arabes visant à soutenir les institutions étatiques, et ça contre le chaos imposé par les groupes terroristes? Ça, c'est une question qui est très, comment dire, je ne sais pas, très critique, parce que, comme vous le savez, pendant le gouvernement de Hosni Moubarak, pour 30 ans, on a négligé beaucoup les relations entre l'Égypte et l'Afrique. Et ça a donné l'opportunité pour d'autres, je ne veux pas dire pays, mais d'autres pouvoirs internationaux de remplacer l'Égypte, de remplacer le rôle de l'Égypte en Afrique, notamment Israël, par exemple. Alors, on a perdu déjà, je ne veux pas dire 30 ans, mais pas plus ou moins 20 ans, disons. Alors, ce qui veut dire que maintenant, on doit commencer tout de suite, maintenant, à rétablir encore une fois le rôle de l'Égypte en Afrique. Et bien sûr, commencer avec des pays africains comme la Somalie. Parce que la Somalie n'est pas comme le Nigeria, par exemple. La Somalie n'est pas comme le sud de l'Afrique. Le Somalie, ils ont des relations. C'est plus facile d'approcher le Somalie que d'approcher un pays comme le Nigeria ou bien le sud de l'Afrique. Pour rétablir encore une fois notre relation, et on doit commencer bien sûr avec le main-d'œuvre qu'on a déjà commencé cette semaine. Alors, pour améliorer et fortifier notre rôle avec une concentration sur le facteur humain. Oui. Monsieur Amr Hamed, notre grand professeur d'économie, merci beaucoup pour de tels éclaircissements, de telles lectures que vous avez proposées au cours de cette intervention téléphonique concernant les différentes dimensions de la coopération entre l'Égypte et la Somalie. Merci encore une fois. Et donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire à la prochaine.